Bonjour à tous, vidéo à l'occasion d'un lancement, d'une officialisation. Intel vient de dévoiler ses processeurs Core de 12e génération. Alors le nom de code c'est Alder Lake S, il vise nos ordinateurs de bureau et annonce une petite révolution avec l'introduction d'une architecture dit hybride. On a également en parallèle l'arrivée d'une nouvelle plateforme, donc à base de chipset 600 série et une nouvelle vitrine, le Z690. Et là, je souhaitais faire une petite vidéo avec vous parce que j'ai reçu ce carton. Alors c'était un peu particulier parce qu'au niveau du labo, en général, je suis livré la semaine, classique, et là, ça a été la surprise. J'ai le facteur qui a sonné un samedi matin, donc c'était samedi il y a à peine quelques jours, avec un énorme carton estampillé, donc ici, Republic of Gamer, donc le fameux ROG. C'est une marque de Asus, ça s'adresse aux joueurs, et là, ce que je vous propose, c'est qu'on découvre en fait ce qu'il y a à l'intérieur de ce carton. Alors je me doute qu'on doit avoir une carte mère, par contre, c'est quand même assez imposant et surtout très lourd. Donc écoutez, on attaque. Donc au niveau du carton, rien de particulier, c'est quand même très noir, juste donc cette référence Republic of Gamer avec une couleur argent. Alors, qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? Comme toujours, je vais essayer de ne pas me couper les doigts, ni de perdre mes lunettes. Ferme ça. On va essayer de faire. Ah oui, c'est un peu particulier, c'est même très gros. Hop. Est-ce que je peux le sortir comme ça ou pas? Oui, je peux le sortir. Par contre, je vous garantis que c'est quand même pas léger. Allez, on y va. Donc à l'intérieur, il n'y a plus rien. Et là, on se récupère avec une belle boîte toute noire. Juste un petit logo rouge sur le haut. Que je vous montre ça. Alors, je sais pas si vous voyez quelque chose. Donc là, rien de particulier. Et regardez. Voilà. Donc là, toujours une boîte noire. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a deux étages à l'intérieur. Ici, la référence, donc, Core, 12e génération, c'est ce que je vous disais. Juste un petit logo. Et puis, sur le bas, Republic of Gamer. Et on va avoir une petite languette pour l'ouverture. Et écoutez, tout ceci promet. Par contre, qu'est-ce que c'est lourd? Allez, on va attaquer. Donc, la deuxième phase, donc l'ouverture avec la languette. On y va, c'est parti. Donc jolie boîte, avec ici une fenêtre, logo rouge, pas mal de petites inscriptions en référence au monde du gaming, avec une écriture très sport, et puis une sorte de profil de vitesse. C'est vraiment très joli, très travaillé. Alors, ici, à l'intérieur, est-ce que je me suis trompé ou pas? On a bien deux étages, c'est bien ça. Écoutez, on va attaquer avec le premier. Alors, est-ce que j'arriverai à l'ouvrir comme ça pour vous? Oui, je pense. On a une petite languette sur le bas, encore une fois. J'ouvre ça. Et ici, donc, on a le droit. Alors, il s'agit bien d'une carte mère, c'est la ROG Maximus Z690 Hero. Donc, une solution pour joueurs avec pas mal de petites choses. Le focus avec Windows 11 qui est en cours de déploiement chez Microsoft. Le support du Wi-Fi 6E et bien sûr les petits rappels sur la prise en charge, donc Alder Lake S. Ici, avec le socket LGA 1700. On a également le support de la DDR5 et du PCI Express 5.0. Et bien sûr, une carte mère qui sera compatible avec le rétroéclairage. Allez, on la regardera plus en détail dans un petit instant. Je la mets de côté et on va attaquer le deuxième étage. Alors, non, il y a encore quelque chose. Attendez, c'est pas fini. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Et oui, ça s'ouvre, il y a un compartiment. Et ici, on se retrouve avec de la DDR5. Voilà, signé G-Skill. J'en ai fait une d'actualité. Ouais, le constructeur a pas mal capitalisé là-dessus. On a des barrettes équipées d'un dissipateur thermique. Par contre, qui prend pas énormément de place en hauteur. Donc ici, c'est de la DDR5. Par contre, alors au niveau fréquence, 5200. Et au niveau du teaming, on est sur du CL40. Et on a 2 x 16 Go, donc un total de 32 Go de mémoire libre. Voilà. Allez, on remet ça. Je referme délicatement. Voilà. Et on passe sur le deuxième. Alors ici, on a affaire à une solution de refroidissement, c'est un water cooling équipé. Donc on est là, une belle bête, 360. Et ici, alors petite particularité, il est équipé de ventilateurs, j'espère que vous voyez, Noctua. Allez, on regarde ça plus en détail. La voici, la belle, et comme on a vu tout à l'heure brièvement, un imposant système de refroidissement autour du socket pour dissiper la chaleur des VRM et tout ce qui est étage d'alimentation. Au niveau du socket, c'est un LGA 1700, donc pour accueillir Alder Lake, nouveau format. Alors je vais peut-être vous le montrer très brièvement. Ici, il ne faut pas que je l'abîme. Donc ici, un socket plutôt rectangulaire, c'est-à-dire plus long que large. Allez, je le referme pour ne pas faire de bêtises.
Au niveau de la carte, l'alimentation ATX 24 broches, ça c'est assez classique. Un renfort, ici PCI Express en 6 broches et ici 2 EPS sur des connecteurs renforcés en 8 broches. Au niveau de la mémoire, alors là c'est un nouveau format, c'est la DDR5. Donc ici, je vous l'ai montré également, ce sont des modules signés G-Skill. Alors pas de changement notoire au niveau de la forme classique, peut-être le détrompeur qui n'est pas à la même position, et au niveau de la mise en place, on retrouve un connecteur plutôt traditionnel. Donc voilà, je vous montre. La mise en place ne change pas par rapport à la DDR4. Par contre, ce qui va changer, c'est tout ce qui va être mécanique et tout ce qui va être fréquence, avec la promesse normalement de besoins énergétiques en baisse et de fréquences en haute, et donc du coup d'un débit plus important. Au niveau de la carte, elle prend un maximum de 128 Go de DDR5 avec des fréquences allant de 4800 jusqu'à du 6400 MHz. On va continuer ici. 3 slots PCI Express au format X16. Les 2 premiers sont renforcés pour accueillir une carte graphique plutôt imposante, et à ce sujet j'avais quelque chose à vous montrer au niveau du bundle. Oui, alors au niveau du bundle, on a cette petite pièce là, voilà. Donc je vous disais, on a cette petite pièce là qui est proposée, et ça va vous permettre de soulager. Donc là la pièce va se poser comme ceci, et ça va vous permettre de faire reposer la carte graphique sur cette pièce là pour soulager la carte mère si la carte graphique est vraiment imposante. Donc ici 3 slots, je vous disais, le premier est câblé en PCI Express, donc ici X16, le deuxième PCI Express 5.0 également. Alors X16, par contre si les deux sont utilisés, on passe en X8, et le dernier est beaucoup plus classique, où là on va avoir du PCI Express, donc 4.0. On a également plusieurs dissipateurs thermiques ici en aluminium. Alors si je me trompe pas, ils doivent dissimuler des emplacements M2 pour l'utilisation de SSD. Voilà, donc ici on retrouve à chaque fois donc un pad thermique, et au niveau donc des différents formats, la carte accepte au maximum donc 5 SSD, donc on en a un au format M2, 1, 2, le troisième est ici, beaucoup plus imposant au niveau du dissipateur. Vous voyez ici c'est pas plat, là on récupère des petites ailettes. Alors normalement on va pouvoir installer un format M2 avec le support du PCI Express 5.0 X4. Donc ici on a donc 3 sur la carte, et on a vu tout à l'heure qu'on avait une carte fille, la voici, elle porte même un nom, donc elle s'appelle la ROG Hyper M2. Alors je me suis permis d'enlever les 4 vis à l'arrière. Pourquoi faire? Juste pour vous montrer que sous cet imposant dissipateur, donc en aluminium également brossé, très belle facture ici, on va retrouver donc des pads, et ici 2 emplacements supplémentaires pour installer des SSD. Donc 5 SSD au format M2 au maximum, avec le support du PCI Express 5.0, 4.0, 3.0 et même SATA. On poursuit toujours au niveau du stockage. Ici on va retrouver au niveau latéral 6 ports SATA, et enfin au niveau donc du réseau, on a du sans fil bien sûr, avec du Wi-Fi 6.0 en 2x2, et on a également droit à du Bluetooth 5.2, et à tout ceci s'ajoute un beau RJ45 piloté par une puce Intel avec du 2,5 Gigabit. Donc un équipement plutôt correct pour une solution visant les joueurs, de quoi répondre à pas mal de besoins. On finit cette présentation, cette rapide présentation, peut-être avec un petit tour au niveau de la connectique arrière, où là la carte donc va proposer donc 2 ports Thunderbolt 4 en USB type C, 7 ports USB 3.2 de génération 2, donc on a 6 de type A et 1 de type C. On récupère également encore 2 USB 2.0, donc là ce sont des anciens connecteurs USB, et enfin on va retrouver également tout ce qui est connectique lié à l'audio. Asus nous propose donc ici un water cooling haut de gamme 360, donc 3 ventilateurs de 120 mm en action. Il s'agit de références Noctua. Alors précisément, on a le droit à des F12 industriels PPC, donc des solutions qui sont capables de tourner entre 450 et 2000 RPM. Bien sûr, ce sont des ventilateurs PWM. Au maximum de leur possibilité, le débit d'air atteint les 71,6 CFM pour une pression statique. Donc là, il s'agit de la force avec laquelle ils vont propulser l'air au travers de cette structure. Donc on l'a vu, sinusoïdale très dense. Donc ici, on atteint les 3,94 mm de H2O. Et chaque ventilateur est à l'origine, lorsqu'il turbine à son maximum, de pression de nuisance sonore à 29,7 dBA. Le radiateur, même si on parle d'un 360, attention, sa longueur est bien plus importante, 394 mm. Autre grosse originalité donc de ce système, le Waterblock avec un imposant ici écran de 3,5 pouces
focus couleur qui va permettre d'afficher des tas de petites choses, on le verra. Ici, ça se connecte au niveau d'une entête USB de la carte mère et on a le droit également à un petit contrôleur. Donc là, c'est un boîtier en métal où on va brancher différents périphériques en ARGB et on peut également brancher différents ventilateurs en PWM. Et ça tombe bien, c'est le cas ici. Donc au niveau de ce système, au niveau du waterblock, on a quand même quelque chose d'assez imposant. Donc au niveau des dimensions, 78,15 par 87,5 et par 80 mm au niveau de la hauteur. La base est en cuivre, donc on peut le voir. Par contre, attention, hein, on a de la pâte thermique qui est pré-appliquée, donc là, pas s'en mettre sur les doigts. Et là, on a une bague donc, qui peut se démonter et on a deux bagues différentes selon le socket. Il s'agissait d'une rapide présentation de ce bundle très particulier que Asus m'a fait parvenir à l'occasion de ce lancement. Je vous retrouve dans quelques jours pour le test complet d'Alder Lake. Si tout se déroule comme prévu, normalement, je devrais avoir deux processeurs, le Core i9 et un Core i5, mais je vous en dis pas plus. Allez, à très vite.